Je suis en vacances, je suis trop contente, les cours c'est fini, on peut faire la grasse mat, il va y avoir du soleil, je vais voir mes amis, je vais aller à la mer. Ouais, tout ça, mais à la maison, je ne sais pas ce que je vais faire. Pourquoi l'ennui existe, ça reste une question existentielle. Mais en attendant, je m'ennuie. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour lutter contre l'ennui l'été. Et oui, c'est bien beau d'avoir 2 mois de vacances et on va pas s'en plaindre, mais c'est vraiment très pénible de s'ennuyer. Voilà, même si pour moi il y a une différence entre ne rien faire, c'est-à-dire se poser, etc. et s'ennuyer, parce que s'ennuyer c'est horrible. Et plus on s'ennuie, moins on a envie de faire de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous partager mes idées et mes astuces que je fais quand je m'ennuie. J'espère vraiment que ça va vous être utile. Et du coup, je vous laisse sans plus tarder découvrir tout. Donc c'est parti pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire pour ne pas s'ennuyer l'été. Tout d'abord, vous pouvez réaliser une boîte à ennui où par la suite vous mettrez toutes les idées que je vais vous donner et que vous pourrez trouver à écrire dedans sur des petits papiers pour pouvoir ensuite tout simplement trouver une idée de quoi faire quand un moment vous vous ennuyez. Donc pour cela j'ai pris une boîte que j'ai récupérée et je l'ai décorée à mon goût avec des stickers, des feuilles de couleur, des encreurs et tampons. Le but c'est juste de réunir toutes vos idées là-dedans. Et bien sûr je vais pas vous laisser qu'avec ça, je vais à présent vous donner des idées que vous pouvez faire lorsque vous vous ennuyez. Tout d'abord, une chose banale mais c'est de ranger ou faire du tri, autant rendre ce temps où vous ne savez pas quoi faire productif. Donc vous pouvez ranger votre chambre, etc. Faire du tri dans vos affaires. Je pense qu'il y a toujours un endroit qui n'est pas trié et qui est un peu en bazar, je pense qu'on peut se l'avouer, donc il y a toujours quelque chose à ranger. Ensuite vous pouvez faire un défi par jour. Alors je m'explique, j'ai vu ça sur la chaîne de, je sais plus son nom, mais je vais vous la mettre le nom à l'écran bien évidemment. Et en fait vous vous fixez un défi par jour, donc c'est un petit défi bien évidemment. Ça peut être aider mes parents à vider les courses, quelque chose vraiment tout bête, faire un sourire à une personne, aider une personne âgée dans la rue, etc. C'est vraiment des choses vraiment toutes bêtes mais qui peuvent vous dire que vous avez fait ça par jour, donc c'est pas comme si vous n'avez rien fait et vous pouvez être fier de vous à la fin de votre journée et surtout à la fin du mois quand vous aurez accompli tous vos défis que vous avez préalablement notés dans un petit carnet et que vous cochez au fur et à mesure. Ensuite vous pouvez faire aussi un cinéma plein air, donc en fait vous installez votre ordinateur ou un ordinateur quelconque dehors et vous mettez votre film en route et vous vous installez à côté avec, ça peut être avec des amis ou tout seul bien évidemment. Et voilà, comme ça vous regardez votre film et en même temps vous êtes dehors, vous prenez l'air, c'est super sympa. Bien sûr vous pouvez prendre des petites choses à grignoter à côté, mais bien sûr soyez raisonnable comme toujours. Autre chose, vous pouvez faire tout simplement la cuisine. Et oui, on n'a pas forcément le temps de cuisiner tout au long de l'année, mais là c'est le moment pour cuisiner et faire ce qu'on a envie. Mais l'avantage c'est que déjà ça vous occupe le temps de faire la préparation, puis la cuisson par la suite s'il y a besoin, et ensuite vous pouvez déguster votre gâteau ou ce que vous avez réalisé et ça c'est vraiment cool, vous pouvez même le partager avec votre famille ou vos amis. Ensuite vous pouvez aussi faire des challenges inspirés de YouTube en réalité, donc sans forcément les filmer etc, pas la peine. Vous faites ça avec vos frères, vos sœurs ou encore une fois vos amis, à vous de voir. Ça peut être un What is my math ou d'autres challenges. Là c'est celui qui me venait en tête parce que j'ai déjà fait avec ma petite soeur etc et c'était vraiment drôle. Ça partage du bon moment avec des gens que vous aimez et en même temps ça vous occupe pendant quelques temps. Ensuite vous pouvez tout simplement sortir, vous balader car en général l'été il fait beau, je dis en général parce que bien sûr ça dépend, chaque année c'est différent, mais profitez de ce beau temps pour sortir, par exemple vous balader au zoo etc. Moi là c'est ce que je faisais dans la vidéo, mais vous pouvez aussi aller vous balader dans un parc ou tout simplement vous balader dans votre ville, au centre-ville etc. C'est avantageux l'été parce que en général comme je vous ai dit il fait beau, donc vous pouvez aller partout et les villes et même les campagnes sont souvent bien desservies en niveau bus etc, donc vous pouvez facilement vous rendre un petit peu partout, aller à la plage etc. Je pense que vous avez plein de lieux où vous pouvez vous balader facilement près de chez vous. Ensuite vous pouvez faire tout simplement du coloriage, et oui je le répète encore et toujours, le coloriage c'est pas que pour les enfants, au contraire même les ados, même les adultes peuvent en faire parce que ça détend vachement, c'est prouvé scientifiquement. Donc vous pouvez vous détendre à faire des petits coloriages et par la suite les offrir par exemple en écrivant un mot derrière. Voilà, il y a vraiment plein de façons de pouvoir les réutiliser, faire de la déco en les accrochant dans votre chambre. Donc amusez-vous à colorier différents coloriages, soit avec des carnets que vous avez préalablement achetés, soit vous les imprimez sur internet parce qu'il y en a plein de disponibles sur internet maintenant.
Ensuite, vous pouvez aussi écrire des histoires. Alors je m'explique bien évidemment, vous n'êtes pas écrivain, etc. Mais juste pour vous vider la tête. Alors ça peut être une histoire complètement inventée, imaginée, fantastique, tout ce que vous voulez qui n'existe pas, mais que vous inventez, voilà, avec votre imagination et que vous écrivez soit des petites histoires, soit des plus longues, soit seulement des petites nouvelles, etc. Ou alors vous pouvez aussi faire plusieurs tomes, enfin à vous de vous amuser à écrire, ou alors ça peut être écrire une histoire. Mais écrire une histoire avec vos pensées. En fait, par exemple, il s'est passé quelque chose qui vous tient à cœur, mais que vous n'arrivez pas à vous libérer de cette chose, etc. Eh bien, écrivez-la. Déjà, je trouve que moi, personnellement, j'adore écrire, donc je trouve que ça libère vachement l'esprit de mettre les choses au clair sur un papier, donc c'est pour ça que je vous conseille de faire ça dans cette vidéo pour pas vous ennuyer. Ensuite, vous pouvez, pour finir, faire un album photo. J'adore les photos, vous le savez, surtout quand elles sont imprimées et qu'on peut les voir quand on veut. Alors faire un album photo avec tous nos souvenirs de l'année, je trouve ça hyper cool pour résumer son année. Moi je sais que l'année dernière une amie me l'avait fait et ensuite j'avais fait personnellement pour mon été et là je le refais pour cette année 2017-2018, voilà l'année scolaire. Donc là vous pouvez me voir en train de le réaliser sur un album Toga que j'avais acheté à Créatitude, mais vous pouvez prendre ce que vous souhaitez, même le faire vous-même avec seulement du papier, c'est ce que j'avais fait l'année dernière pour ma part, et vous prenez des photos que vous collez, vous faites vos petites décorations en scrap, ou vous faites des dessins, des coloriages, à vous de laisser parler votre imagination. Moi vous pouvez me voir ici réaliser la page sur le Qatar, vu que j'ai fait un voyage au Qatar avec ma famille en octobre, donc voilà c'était mon petit souvenir de ce pays magnifique que j'ai pu visiter. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire et à laisser un like sur cette vidéo. Bah si tu t'ennuies toujours, tu peux toujours regarder mes vidéos sur YouTube, voilà, puisque cet été j'en sors 2 par semaine, voilà, le mercredi et le samedi. Donc voilà, sur le thème de l'été et surtout plein de back to school. Donc voilà pour ces petites informations. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve samedi prochain pour la prochaine vidéo. Bye tout le monde!